manifeste ce soir. Ouvre les yeux. Lesquels? Les yeux de notre cœur. Les yeux aussi de notre intelligence. Et c'est vrai que tant que Dieu n'ouvre pas nos yeux, les yeux du cœur, notre intelligence, on ne comprend pas. Rappelez-vous, avant d'être devenu chrétien, vous ne compreniez pas les choses de Dieu. Il a fallu l'intervention de Dieu pour qu'il vous rende capable de comprendre des choses naturellement impossibles à croire. L'existence de Dieu, par exemple. C'est l'œuvre de Dieu. Il ouvre nos cœurs, il ouvre notre entendement, notre intelligence, pour qu'on puisse saisir des réalités spirituelles. Ce n'est pas simplement, comme Patrice l'a rappelé, que des chants. C'est des prières, mais des prières qui sont aussi fondées sur la parole de Dieu. Je vous invite à lire quelques versets avec moi dans le livre du prophète Ésaïe. Comme Patrice l'a dit, normalement on devait accueillir ceux qui nous ont rejoints entre-temps. On devait accueillir le pasteur Gilles Abécassis, le fils de Samuel Temple. Et donc il y a eu un imprévu dans son église. Donc on a convenu que bon, on allait s'en sortir. On allait faire. Voilà. Donc c'est que partie remise. On l'invitera prochainement. En tous les cas, voilà, j'ai apporté une petite méditation il n'y a pas si longtemps que ça sur le texte. Et j'aimerais vous la partager en forme de prédication. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 54. Ésaïe 54, nous lisons, à partir du verset 1, « Pousse des cris de joie, toi qui étais stérile, toi qui n'enfantais pas, éclate en chant joyeux, crie d'allégresse, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement. Car l'Éternel déclare, les enfants de la délaissée seront bien plus nombreux que ceux de la femme mariée. C'est pourquoi élargis l'espace de ta tente et déploie largement les toiles qui t'abritent. Ne les ménage pas, allonge tes cordages, assure tes piquets. » Continue dans l'épître aux Galates, au chapitre 4. À partir du verset 27, et l'apôtre Paul cite finalement Ésaïe 54. Il cite la prophétie. Non seulement il la cite, mais il la considère comme accomplie. D'accord? Verset 27, car il est écrit, réjouis-toi, femme stérile, toi qui n'as pas enfanté. Pousse des cris de joie, toi qui ignores les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée. Or, vous, frères et sœurs, vous êtes les enfants de la promesse, comme Isaac. Je vais m'arrêter ici. L'apôtre Paul considère que cette prophétie s'est réalisée. On va voir ensemble. Je vous propose tout simplement de prier avant de poursuivre. Seigneur, on te remercie pour ces moments de communion fraternelle, ces moments où nous sommes rassemblés autour de toi, les regards fixés sur toi, dans l'attente, Seigneur, d'une parole de ta part, d'une parole peut-être diverse en fonction des cœurs et des situations de chacun, mais aussi notre parole commune pour l'assemblée dans son ensemble, afin que nous puissions ensemble te suivre dans la même direction. Seigneur, nous ne voulons pas nous tromper de berger. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous tromper de chemin. Nous voulons tout simplement te demander de nous aider, de nous accompagner, toi, le grand berger. Merci encore de disposer nos cœurs, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, que tu ouvres nos yeux afin que nous puissions comprendre ce que tu attends de nous, que nous puissions comprendre les promesses, Seigneur, que tu nous adresses encore ce matin, que tu adresses à ton Église d'Arpajon, mais que tu adresses à chacun de tes enfants ici présents. Peut-être ceux et celles qui ne te connaissent pas, Seigneur, ce matin, qu'ils puissent saisir que tu es ce Dieu de l'impossible, ce Dieu qui promet des choses parfois qui dépassent notre entendement. Et nous voulons croire, Seigneur, que tu l'as fait dans nos vies. Nous voulons croire alors que tu peux le faire dans la vie de chacun et de chacune, de ceux et celles qui ne te connaissent pas ce matin. Bénis ta parole, accompagne-nous par ton esprit. Donne le nom puissant de Jésus. Amen.
texte d'Ésaïe 54 parle aussi, dans les versets qui ont suivi, nous n'avons pas lu, mais dit tout simplement, c'est Dieu qui parle à son peuple, je t'ai abandonné pour un petit moment, ou je t'ai caché ma face pour un instant. C'est les versets 6, 7 et 8. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu était infidèle, parce qu'il avait commis des péchés, et il s'était éloigné de Dieu. Et vous savez, quand on commet des choses mauvaises, on subit les conséquences de ce qu'on commet. Malheureusement, on souffre parfois à cause de notre propre désobéissance. Mais Dieu n'est pas là en train de dire « je t'abandonne pour toujours », je t'ai abandonné pour un petit moment. Je t'ai caché ma face pour un instant. Parce que Dieu, dans sa nature, ne veut pas rester caché. Il veut aussi nous donner une deuxième chance. C'est ce que nous appelons la grâce imméritée de Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous fait grâce malgré nos infidélités. Dieu fera grâce à son peuple malgré ses infidélités. Ça ne veut pas dire que je dois continuer à vivre n'importe comment. Non, mais parce que je vais être saisi par la grâce de Dieu. Pourquoi tant de grâce à mon égard, Seigneur? Pourquoi tant de fidélité à mon égard alors que moi je suis infidèle? Ça doit me pousser à dire Seigneur, non, moi je suis captivé, je suis capté par ton amour et je ne veux pas marcher dans l'infidélité avec toi. Amen. Donc ce n'est pas un encouragement à continuer à marcher dans l'infidélité. Au contraire, on est touché par la grâce de Dieu, on est touché par l'amour de Dieu, on est touché par la fidélité de Dieu alors que nous sommes infidèles. Et alors, je dis Seigneur, garde-moi fidèle maintenant. Parce que tu fais tellement de choses à mon égard. Tu m'aimes par-dessus. Et au-delà de ça, il va cacher sa face pour un instant, malgré l'infidélité de son peuple, Dieu reste fidèle. Tu dois t'en souvenir. Dieu reste fidèle. Parfois, on se met tellement de fardeau sur les épaules qu'on dit, tu l'as sûrement dit, moi je l'ai dit X fois, je ne suis pas digne de toi, Seigneur. Allez, je vais arrêter, parce que j'arrête. Parce que je ne suis pas digne. Et Dieu est fidèle. Ce n'est pas toi qui dois décider si tu es digne ou non, c'est lui. Et quand Dieu te regarde, en effet, il te regarde comme indigne. Il te regarde comme indigne. Il y a quelque chose qui se passe d'extraordinaire. Quand il nous regarde au travers de la croix. Et entre Dieu et moi, il y a la croix, avec le Christ. Et donc il me voit digne d'être dans sa présence. Parce que quand il me regarde, et quand il te regarde, il dit, c'est payé, j'ai réglé ton prix, j'ai réglé ton péché, j'ai réglé l'ardoise, parce que j'ai payé le prix pour toi. Toutes les fois où tu te présentes devant Dieu dans ton indignité, rappelle-toi toujours ça. Toutes les fois que tu crois la Sainte Seine, rappelle-toi toujours ça. Je ne suis pas digne, mais Dieu me voit au travers de Jésus. Il m'a gracié. C'est une faveur imméritée. C'est la grâce de Dieu. Je crois que les jeunes ont vu ça hier. La grâce de Dieu. Réjouis-toi, pousse des cris de joie, éclate de joie, parce que Dieu se prépare à accomplir quelque chose d'extraordinaire. Il annonce une chose extraordinaire. Les enfants de la délaissée, du peuple de Dieu, de la femme stérile, seront plus nombreux que la femme mariée. Dieu promet quelque part le retour de son peuple dans son pays de Canaan, et il promet en plus qu'ils seront encore plus nombreux. Et nous avons lu ensemble dans le Nouveau Testament où l'apôtre Paul reprend ces paroles et l'applique à l'Église, notamment à la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la présence de l'Esprit, c'est l'effusion du Saint-Esprit qui vient chez les croyants. Et là, il ne s'agit pas simplement du peuple de Dieu juif, mais ça déborde. Toutes les nations seront au bénéfice de la grâce de Dieu. De même que pour Sarah, qui était stérile, l'Église est l'œuvre de Dieu. Elle n'est pas le résultat d'un processus naturel. Elle est l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit. Elle n'est pas l'œuvre humaine, où parfois nous voyons simplement l'institution de l'Église. Elle est au-delà de ça, parce que c'est une volonté de Dieu. C'est lui qui l'a voulu. Ce n'est pas une invention
humaine. Et parfois, comme Sarah, on se sent délaissé, stérile. Et on pense qu'il n'y a aucune promesse pour moi ou pour nous. Et pourtant, Dieu donne une promesse qui dépasse là. Là où tu ne vois pas de fruits dans ta vie, je vais produire l'impossible. Je vais produire quelque chose qui va dépasser ton entendement. Et c'est important de le rappeler, parce que Sarah n'y croyait pas. De même, nous n'y croyons pas toujours. Nous ne croyons pas à certaines promesses de Dieu dans la Bible. On dit, ouais, ça c'est pas beau, c'est trop beau ça pour être vrai. Ou j'ai trop prié pour voir ces choses dans ma vie. Et pourtant, Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe jamais. Ce qu'il promet, il le réalise. Et il nous invite ici à saisir ces promesses et à nous centrer sur ce que Dieu a promis. Il a promis 3 choses. Non, il demande 3 actions, 3 choses dans Ésaïe 54. Élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Déploie l'espace de ta tente. Élargir signifie mettre au large, étendre, augmenter, dilater, agrandir, recevoir des pâturages, plus large, plus spacieux. C'est élargir, c'est d'aller vraiment plus loin. L'image de la tente, toutes les images qui sont citées ici dans ce texte, les toiles, les tentures, les cordages, les piquets, font probablement allusion au tabernacle. Le tabernacle, c'était la demeure de Dieu, là où Dieu rencontrait les hommes qui venaient à lui. C'est le tabernacle, la tente de la rencontre, que Dieu demande d'élargir. Et pourquoi Dieu demande-t-il d'élargir cette tente? D'élargir l'espace de cette tente? Parce qu'il désire accueillir encore d'autres personnes dans cette tente-là, dans sa présence. La tente étant la présence de Dieu. Il n'y a pas que vous que Dieu attend. Dieu a encore d'autres projets. Une promesse qui va au-delà. Élargit l'espace de la tente. Dieu désire accueillir. Il désire sauver encore d'autres personnes qui ne le connaissent pas. Et il arrive parfois que nous minimisons la promesse de Dieu, la puissance de Dieu. Et on se dit que l'évangile ne touche plus les gens, que les gens sont durs. Et pourtant, oui, ça dépend quelle fenêtre tu ouvres. Quand tu ouvres une certaine fenêtre, tu dis waouh, le monde est tellement dur, il est tellement fermé à l'évangile. Et puis tu ouvres une autre petite fenêtre là par là, et tu dis mais qu'est-ce qui se passe là? Les gens se convertissent par centaines et par centaines. En Asie, en Afrique, dans le monde musulman, tout dépend de quelle fenêtre tu ouvres. Dieu promet d'accomplir sa promesse et nous dit élargis l'espace de ta tente. Nous avons peut-être perdu de vue la vision de Dieu. Dieu a une grande vision. Comparé à nous, bien sûr, c'est normal, il est le grand Dieu, nous sommes infiniment petits. Mais il nous demande d'aligner notre vision à sa vision. Lui, il a une grande vision. Il veut encore accueillir, il veut encore sauver, il veut encore atteindre les autres personnes qui ne le connaissent pas. Et en même temps, il nous inclut dans son projet, dans son œuvre. Il nous dit que c'est avec nous et par nous qu'il annonce l'évangile. C'est à nous aussi d'élargir l'espace de notre tente. Et c'est Dieu qui se chargera de toucher les cœurs. C'est bien ce que le Nouveau Testament nous dit d'une certaine manière. Où Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, et Dieu a fait croître. Nous semons d'une manière ou d'une autre. Quand on élargit l'espace de notre temps, c'est quand on sème l'évangile, quand on sème le pardon de Dieu, quand on sème l'amour de Dieu, quand on sème la paix de Dieu, la joie de Dieu, la solidarité de Dieu. Là, ça, nous semons quelque chose. Nous commençons à élargir l'espace de la tente de Dieu, la demeure de Dieu. Et c'est comme ça que les gens vont être atteints, touchés par la grâce du Seigneur. Pas par nous. Nous tentons bien sûr de les convaincre, mais c'est lui qui fait. Alors cela signifie aussi élargir l'espace de sa tente, de sortir de notre zone peut-être de confort.
de sortir de notre église, où fut un temps où on parlait beaucoup des églises, une église locale ou une église vocale. Hein? Et beaucoup, vous ne sortez pas. Là, on est entre nous, on est bien. Il ne faut surtout pas que les gens rentrent ici. Ah non, on est bien ici. Le monde, il n'est pas bon là-haut. Dieu aime le monde. Il ne veut pas que tu te coupes du monde. Il aime le monde. Il n'aime pas l'esprit du monde, mais il aime le monde. Il aime les gens. Il aime les hommes. Il aime les femmes. Il aime les jeunes. Et quand on commence à devenir des églises vocales, alors il y a un danger. Une église locale. C'est dans une localité. Et elle rayonne, cette église locale, dans sa localité. Elle rayonne, elle annonce l'évangile d'une manière ou d'une autre. Et donc il est important d'avoir la vision de Dieu, que notre vision soit alignée à celle de Dieu. Quelle est la vision de Dieu? Élargir l'espace de l'attente. Jésus reprend d'une certaine manière la vision de Dieu. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, baptisez-les et enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Voilà le mandat missionnaire de Jésus. Voilà le mandat missionnaire qu'il nous a laissé. Voilà la mission de Jésus. C'est d'aller et d'aller et encore d'aller. Jésus le dira dans sa prière sacerdotale, Jean 17, ce n'est pas seulement pour eux que je prie, pour ses disciples, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. Ça veut dire, je ne prie pas simplement pour vous, tu sais que Jésus prie pour toi, mais pas simplement pour toi, il prie aussi pour ceux qui sont perdus, ceux qui ne savent pas qu'ils sont perdus, ceux qui sont aveugles. Et Dieu veut retirer les écailles de leurs yeux. Vous savez, on a eu notre assemblée générale aussi récemment, et on parle depuis peu de la semaine d'évangélisation au mois d'avril, du 1er au 9, Patrice en parlera tout à l'heure. On parle d'une implantation d'église à Étampes aussi, qu'on va démarrer. On a parlé, on a réfléchi ensemble comment agrandir ces locaux, comment agrandir l'espace de t'attente ici à Arpajon, parce qu'il y a des dimanches où c'est compliqué, on n'a pas beaucoup de place. Comment doit-on faire en tant que chrétien? Est-ce qu'on doit simplement se rester comme ça jusqu'au jour où on dit « Ah oui, mais on n'a plus de place là ». Élargir l'espace de t'attente, c'est aussi réfléchir avant. C'est aussi anticiper la croissance, afin d'accueillir ceux et celles qui vont venir. Mais si tu commences à pas réfléchir, à te dire « Bon, ben, on est rempli année après année, qu'est-ce qu'on va faire ?» Tu dois anticiper. Et quand tu anticipes, c'est parce que tu as saisi la vision de Dieu. Dieu voit loin. Dieu voit loin. Et donc, il nous faut, nous, anticiper l'aménagement, l'agrandissement de notre bâtiment. Ça fait partie aussi de la réflexion. Élargir l'espace de t'attente, pas n'importe comment. On veut élargir ce bâtiment de manière à ce qu'on puisse accueillir d'une manière, bonne manière, ceux et celles qui nous rendent visite. On veut aussi être dans les normes aussi que. Voilà, parce que parfois, certains dimanches, on n'est pas dans les normes. Hein. On est un peu trop nombreux. Donc, c'est important d'être là pour assurer la sécurité de nos enfants, mais aussi des adultes. Et pour cela, il nous faut anticiper. Et pour atteindre le mandat missionnaire, il y a deux choses aussi nécessaires. Il y a besoin de ressources humaines. Il y a besoin de ressources humaines. Jésus a dit prier le maître de la moisson d'envoyer quoi? Qui? Des ouvriers où? Dans sa moisson. Pourquoi? Parce que la moisson est grande. Et parce qu'il y a peu d'ouvriers. Donc priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson parce qu'elle est grande. Vous voyez? Moi, je n'ai pas la même vision de Dieu. Tu vas comprendre pourquoi. Parce que quand je regarde, moi, la moisson est grande, je ne vois pas une grande moisson sur Arpajon. Tu la vois, toi? Est-ce que tu vois des dizaines de personnes se bousculer à rentrer ici et chercher le Seigneur? Il a dit, la moisson est grande. Alors là, je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que moi, je ne vois pas la même chose. Mais je suis d'accord avec lui parce que lui a une vision plus grande que moi. Amen. Et que si lui, il dit quelque chose, il ne se trompe pas, Dieu.
Moi, je me trompe parce que j'ai mon petit regard. Dieu dira, le Saint-Esprit dira à Paul, dans les Actes, va dans cette ville parce que j'ai encore un peuple nombreux. Waouh! Il sait qu'il y a un peuple nombreux. Moi, je ne les vois pas, mais lui, il les voit. Et il veut les rencontrer. Donc, c'est bien que ma vision soit alignée à la vision de Dieu. Parce qu'autrement, je ne fais aucun pas. Je ne vois rien. Et je dois lui faire confiance. Parce que lui est digne de confiance. Des ressources humaines, en plus des ouvriers, des ressources financières. Il nous faut aussi mettre nos moyens pour atteindre les autres. Et sur Étampes, nous allons prier ensemble pour un futur pasteur, un stagiaire ou autre qui va nous aider aussi dans l'implantation de l'église, mais aussi dans une location de salle, peut-être. Donc ça demande aussi des ressources financières. Il nous faut aussi, pour élargir l'espace de la tente de Dieu, investir pour le royaume de Dieu. Comme nous l'avons fait pour ce bâtiment. Pour ceux et celles qui étaient les plus anciens, ceux qui sont venus. On a investi pour l'œuvre de Dieu, pour l'œuvre du royaume. Et nos offrandes, d'une certaine manière, contribuent à l'avancement du royaume de Dieu. Élargir l'espace d'attente, c'est tout simplement s'attendre à ce que cet espace soit rempli. Et cela ne se fait pas sans obstacles, sans difficultés, sans crainte, sans doute. Parce qu'il y a une certaine résistance parfois. Parfois, il y a des doutes, on se dit, est-ce qu'on est sur le bon chemin? Est-ce qu'on est sur la bonne trajectoire? Ce n'est pas simplement des projets humains. Ça, ce sont des questions qu'on doit déposer au pied de la croix pour demander au Seigneur de nous conduire. Mais nous ne sommes pas seuls. Parce que quand Jésus a donné le mandat missionnaire, il va ajouter quelque chose. Et vous serez mes témoins. Et vous recevrez, une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous ne sommes pas seuls pour accomplir cette mission. Jésus a dit qu'il est avec nous. Le Saint-Esprit, une puissance, nous rendra capables d'être ses témoins. À Jérusalem, déjà, dans notre Jérusalem d'Arpajon, peut-être dans ta Jérusalem où tu habites, autour de ton voisinage, tes amis, tes collègues, etc., pour que tu puisses annoncer l'évangile. Quand tu annonces l'évangile, je le dis depuis peu à certaines personnes, quand tu annonces l'évangile, ce n'est pas pour que les personnes viennent à l'église d'Arpajon. Tu ne les amènes absolument pas ici. Tu les amènes où? À Jésus, au Seigneur. Je peux comprendre une autre vie. Attention, au Seigneur. Peu importe après où ils vont, tu les amènes au Seigneur. Point. Si tu habites à Arpajon, tu les amènes à Arpajon. Mais tu les conduis au plus proche de leur localité, tout simplement. J'ai pensé aussi quand le prophète élargit l'espace de l'attente. L'attente étant, d'une certaine manière, cette tente d'assignation, le tabernacle, la présence de Dieu. Allô? Je suis occupé. Élargit l'espace de l'attente. C'est quoi aussi? Parfois, nous sommes trop serrés, nous sommes à l'étroit aussi dans notre cœur. Nous n'arrivons pas à élargir l'espace de la tente de Dieu parce que l'espace de notre propre tente, notre propre cœur est étroit, il est serré. L'apôtre Paul dira aux Corinthiens que mon cœur était large pour vous. Il y a de la place pour l'amour, il y a de la place pour vous dans mon cœur. Et vous, votre cœur était resserré. Et j'aimerais faire ce lien. Parfois, on a un cœur tellement étroit, on n'a pas élargi l'espace de la tente de Dieu, parce que notre cœur avec Dieu est étroit. Notre relation avec Dieu est timide. Et on n'a pas de place pour élargir et pour atteindre, pour accueillir les autres. Parce que notre espace est resserré. Et bien que ton cœur, que notre cœur soit large, afin d'atteindre les autres. Deuxième chose qui est mentionnée, ne retiens pas ou ne les ménage pas. Ne retiens pas
signifie n'empêche pas, ne refuse pas, n'interdit pas, ne freine pas, ne garde pas pour toi. En arrière-plan, on voit bien qu'ici, il y a ce frein qui nous empêche d'élargir l'espace de notre entente. Et Dieu nous dit, ne retiens pas, ne limite pas, ne freine pas l'œuvre de Dieu. Ne minimise pas ce qu'il veut faire dans ta vie au travers de toi aussi. Et nous pouvons retenir, pour différentes raisons, parce que nous sommes centrés sur nous, l'égoïsme, le désintéressement, la peur peut-être de où on va aller, où ça va nous conduire avec Dieu. La peur de nous engager, la peur de prendre des risques. Alors on ne veut pas aller. Mais Dieu nous dit, ne freine pas, ne retiens pas. Que tu sois à l'aise ou non, que tu aies des ressources ou non, que tu sois intelligent ou non. Va avec le peu que Dieu t'a donné. Ne retiens pas. Il peut arriver également que les mauvaises expériences, les déceptions dans notre vie nous empêchent ensuite d'aller avec Dieu. On a tellement peut-être été déçus, frustrés, qu'on dit, ah non, moi j'y vais plus parce que j'ai tellement eu de bâtons de personnes que j'y vais plus dans cette direction. Ne retiens pas, continue. Tu as été déçu, tu as été frustré, Dieu te dit, continue. Continue à se, continue à œuvrer pour lui. L'Ecclésiaste dit, chapitre 11, dès le matin, répands ta semence, et jusqu'au soir, n'accorde pas de repos à ta main, car tu ne sais pas ce qui va réussir, si une chose ou une autre, ou bien les deux auront du succès. Ne retiens pas. Et tu peux semer à droite et à gauche. En croyant que peut-être dans la multitude de semences, une semence va prendre. Et là, on va donner le gloire aussi. L'Ecclésiaste, toujours, nous met en garde quand il dit « Celui qui guette sans cesse le vent n'en semencera jamais. Et celui qui observe toujours les nuages ne moissonnera jamais. » Toujours au chapitre 11. On retient l'œuvre de Dieu. Parce que, à force d'attendre le soleil, à force d'attendre que la pluie cesse, à force d'attendre que tous les feux soient au vert, on n'ensemencera jamais. Et on retient d'une certaine manière l'œuvre de Dieu. À force d'attendre le bon moment, et bien on attend toujours. À trop attendre, on ne fait rien. À trop regarder les obstacles aussi autour de nous, on ne fait rien. On ne peut pas toujours attendre les conditions idéales pour œuvrer. Alors ne retiens pas. Ne retiens pas. N'attends pas un moment. Parce que tous ces obstacles seront toujours là. Mais avec Dieu, on ne veut pas ménager. On veut y aller. Récemment, ce vendredi, j'ai été voir des collègues, j'ai partagé mercredi, des anciens collègues. J'ai un collègue qui est décédé malheureusement, il est parti à la retraite en avril dernier, et il est décédé ce mois-ci. Et donc, mes collègues m'ont tout simplement demandé de venir. Alors ils m'ont dit, tu vas faire une messe. Je ne fais pas une messe. Je ne fais pas l'église catholique. Je n'ai rien contre les catholiques. Et donc, et puis je ne peux pas faire une cérémonie comme vous nous le demandez, parce que notre ex-collègue, malheureusement, il a fait une cérémonie civile. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Il n'est pas simplement athée, il était anti-croyant. Voilà, vous voyez, il y a aussi des personnes qui sont comme ça, ils ne sont pas des simples incroyants, ils sont des anti-religieux. Donc je dis, par respect pour sa mémoire et sa volonté, non. Par contre, on peut être ensemble. On dit, oui, mais c'est ça, moi je veux qu'avec les collègues, on soit là, que tu nous dises quelque chose, que tu... C'est passé là, je suis parti vendredi soir, et j'arrive là-bas, je vois mon ancien chef, je dis, chef, on est bien d'accord, j'ai la Bible. Donc j'ai parlé, donc j'ai mes collègues aussi, musulmans, et elle me dit, oui, tu fais comme...
Et le côté un peu... j'ai un peu ri, et je leur ai dit, écoutez, je vous ai attendu il y a 2-3 fois, vous deviez venir tel jour. Et j'ai eu mal à vous guetter, vous n'êtes jamais venu. Donc j'étais un peu pas content. Hein, j'étais un peu déçu. Mais maintenant, je ne vous dis plus rien, vous savez où c'est, la porte est ouverte, etc. Et ce qui est marrant, c'est que vous n'êtes pas venu, mais vous me demandez de venir. J'ai dit, allez, hop, je suis là. Et on a passé, j'ai partagé la parole, j'ai lu la parole, j'ai distribué des versets que j'avais préparés, j'ai distribué le texte biblique que j'ai lu, qu'on a lu ensemble, qu'ils ont lu eux-mêmes. Et ça a été un moment tout simple. Tout simple, où j'ai pu simplement apporter la parole de Dieu. Et à la fin, j'ai dit, si vous me permettez de prier pour vous. Ils m'ont dit oui. Donc on a prié ensemble et on a poursuivi. Il y a des moments où parfois on se dit on ne les saisit pas. Voilà, on ne saisit pas ces bons moments. Parce qu'on pense que ce n'est pas le bon moment. Et j'avais peur. Et je remercie le Seigneur d'avoir été là. Parce que le Seigneur était au-delà. La troisième chose, allons chez Cordage et affaire les piquets. Allons chez Cordage signifie, d'une certaine manière, persévérer, croître longuement, d'une manière continue, intensifier, approfondir et affermir les piquets. Hein, c'est rendre fort, donner des forces, rendre ferme, consolider, renforcer, rendre plus stable, plus solide. Et allons chez Cordage et affermir les piquets. Les cordages et les piquets, pour les professionnels de la tente, je ne sais pas s'il y en a, les durs, hein, pas les campings mobilos, mais un camping tente, hein, à la sauvage. Et comment ça avant hein, il y a encore des fervents. Et ben, j'ai fait une fois ou deux, moi. Hein. Il faut vraiment que les piquets soient bien plantés. Il faut vraiment que ce soit bien planté. Et tu solidifies. Les piquets, les cordages servent à la stabilité de ta tente. Elle permet un ancrage et elle permet d'être sous ta tente sans risque. Et tu dois donc assurer d'affermir ces cordages et ces piquets. Et d'une certaine manière, nous devons à la fois élargir l'espace de notre tente pour atteindre ce que Dieu veut atteindre, et d'une autre manière, affermir déjà les croyants dans leur foi. Affermir déjà notre communauté par les cordages, par les piquets. Ça veut dire quoi? Nous affermir dans la parole de Dieu, nous affermir dans la foi, nous affermir et nous encourager mutuellement à tenir ferme dans la foi, parce que quelquefois c'est difficile. Quelquefois nous sommes découragés, nous rencontrons toutes sortes d'obstacles et nous devons enraciner notre foi dans le Seigneur. Par la prière, par la solidarité, dans les différents groupes de maison, par exemple, dans les différents groupes de notre Église, les jeunes adultes, les groupes d'hommes, les groupes de femmes. C'est autant de groupes, de petits groupes qui permettent de mieux se connaître, de vivre la communion fraternelle, mais aussi de s'encourager mutuellement. De s'encourager mutuellement dans notre foi. Ce n'est pas un simple club de foot, c'est plus que ça. Parce qu'il y a l'Esprit Saint qui est là dans les groupes de maison. Tu le sais ça, hein? Pas oublier, hein, pas que le dimanche ici. L'Esprit, il est dans les différents groupes. Et il veut nous affermir ensemble. Et nous devons à la fois atteindre, mais aussi affermir notre communauté. Parce que nous ne sommes pas toujours arrivés à l'affermissement. Parfois, il y a des piquets qui lâchent, et des cordages qui lâchent. Qu'est-ce qu'on fait? Il nous faut les consolider. Consolider la foi des croyants. Paul déclare, je termine avec ce verset, dans Colossiens 2, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés sur lui. Ça, c'est la première. Enracinés et fondés en lui. C'est en Christ que nous sommes fondés et affermis. Enracinés. Et affermis par la foi, nous dit Paul, versets 6 et 7. D'après les instructions qui vous ont été données, abondez en actions de grâce.
nous avons cette responsabilité de nous affermir dans la foi. Dieu ne veut pas que ta foi soit vacillante, chancelante. Il veut plus que ça. Il veut enraciner ta foi en lui. Il veut te rendre solide. Il veut te rendre enraciné profondément, pas superficiellement. Il t'encourage à le faire, à t'impliquer dans ce processus d'affermissement, d'enracinement de la foi. Il t'encourage aussi à être là, à enraciner, affermir, encourager ceux et celles qui sont autour de toi, que tu iras visiter, que tu iras aider, que tu iras accompagner dans leur foi. Ça, c'est ta responsabilité. Non seulement d'enraciner ta propre foi, ton affermissement dans le Seigneur, mais ta responsabilité, c'est d'aller, quand il y a un piquet, un cordage qui lâche, d'aller voir le frère ou la sœur et de l'encourager. Je vais t'aider, on va repiquer ton cordage, ton piquet. On va retirer ton cordage. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu crois ça? Mais c'est les bienfaits. Les bienfaits de la communauté chrétienne. Il y a un bienfait d'être ensemble. Pas simplement un bienfait simple, plus que ça. C'est là où Dieu intervient dans nos vies. Alors la promesse que Dieu fait à la femme stérile, une promesse qui dépasse l'entendement. Et voilà ce que Dieu veut réaliser au travers de son peuple. Voilà ce qu'il a fait dans l'Église. Il a accompli la promesse d'Ésaïe en ajoutant des hommes et des femmes comme toi et comme moi. Il veut aller encore plus loin. J'aimerais qu'on se lève pour recevoir cette parole de notre Paul, qui nous invite également à saisir la promesse de Dieu. Cette vision de Dieu qui dépasse la mienne, Paul nous dit, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, Dieu, le Saint-Esprit, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. 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 Tu peux reprendre place. À celui qui peut faire au-delà. D'accord? Au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Voilà ce Dieu que nous prions. Voilà ce Dieu que nous suivons. Voilà ce Dieu sur qui nous pouvons compter. Le Seigneur bénisse sa parole. Merci Jamel pour la parole. Bien à propos. Bien à propos. On voit que le Seigneur échange les circonstances. Il n'y a pas de hasard. Ce que nous avons entendu ce matin, nous devions l'entendre. Nous devions l'entendre. Le Seigneur a planifié les choses pour cela. Je le bénis pour cela. Nous le bénissons pour cela. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent ce matin? Vous pouvez vous lever et simplement dire votre prénom et de quelle ville vous venez. Bonjour, je m'appelle Milan, je viens de Milan. Milan qui vient d'Église. Bienvenue Milan. C'est Régine, je viens de Milan. Minas. Régine. Oui, la maman des arts. Vous pouvez vous présenter, dire votre prénom. Kimora, Régine. Bonjour, je m'appelle Tyrone. Tyrone. Roby. Roby. Et vous habitez à Minas. Bienvenue. Je m'appelle Juniel, je viens de la Colombie, j'habite à Paris et je suis venu avec mes soeurs qui sont là. Elles sont ici à Paris. Ah, Paris. Rihanna